Bon, alors là, c'est presque un événement parce qu'il y a une mise à jour sur Midjourney. Oui, il y a enfin un ajout. Alors, c'est pas celui qu'on attendait, hein, c'est pas la version 7, mais l'équipe de Midjourney vient de rajouter un petit quelque chose qui pourra vous être bien utile. Donc, on va voir ça ensemble. C'est une nouvelle fonctionnalité. C'est parti, je vous montre ça. Alors, on peut déjà aller dans la doc officielle de Midjourney et c'est ici hein, que ça a été rajouté. Donc, ça concerne la partie liée à l'in-painting, donc le Vary Region hein, sur Discord. Et alors, je vais pas tout vous lire parce que c'est pas très intéressant, mais en gros, on va maintenant avoir une présélection de certaines zones. Donc vous aurez juste à cliquer sur certains éléments et ça va les sélectionner automatiquement. Donc plutôt que de vous lire tout ça, je vous mettrai le lien en description, eh bien on va aller regarder ensemble concrètement comment ça fonctionne. Donc c'est parti. On va aller donc dans Edit et on va travailler sur des images perso, donc c'est parti. Voilà, on va prendre cette image de chat et maintenant vous avez ici un nouveau petit bouton qui s'appelle Select et voilà, vous pouvez cliquer et maintenant vous avez la possibilité de cliquer sur certaines zones et ça va les sélectionner automatiquement. Donc par exemple, si je prends la balle, si je veux sélectionner la balle, eh bien je clique une fois et normalement il va me sélectionner voilà cette zone, donc la balle bleue. Alors ne faites pas comme moi, là vous n'avez pas sélectionné l'in-painting en fait, hein, vous n'avez pas vraiment sélectionner la zone parce que moi je pensais que vous pourriez modifier. Par exemple là si j'écris yellow ball, bah, en fait je vais lancer le prompt et il va me dire que j'ai pas de prompt. Donc oui c'est un peu trompeur mais je vais vous expliquer en fait comment ça fonctionne. Donc ensuite si vous voulez retirer votre petit plus, votre sélection, vous pouvez recliquer dessus comme ceci. Donc on va reprendre notre balle et ensuite il y a deux boutons qui vont nous intéresser, c'est remove ou isolate. Alors remove, bah, ça va permettre, on va cliquer en fait, vous allez voir que ça va être plus simple. Voilà, donc là on a maintenant sélectionné la balle avec l'in-painting, hein, cette visualisation ça vous parle j'imagine. Et maintenant si vous voulez retourner en arrière et tester la solution isolate, donc vous allez faire undo comme ceci, voilà vous allez revenir un cran en arrière et isolate ça va tout sélectionner sauf la balle et c'est maintenant après que vous pouvez faire d'autres modifications hein, si vous voulez hein. Après erase comme ceci vous pouvez retoucher des choses, donc c'est comme ça que ça fonctionne. On va revenir au début et bien sûr alors vous avez le clic gauche donc qui va vous permettre de sélectionner des zones, on va le faire avec le chat. Voilà donc là il m'a sélectionné d'un coup tout le chat, donc isolate ça va me garder juste le chat et ensuite si je fais remove ça va me virer le chat. Après il y a encore des poils sur le côté donc ça on peut le sélectionner comme je viens de vous le montrer. Donc on va revenir en arrière et maintenant admettons qu'on veuille conserver la tête du chat par exemple et qu'il n'y a que son corps qu'on voulait sélectionner. À ce moment là, alors soit vous cliquez sur shift plus clic et ça va exclure des zones, au lieu de vous faire un petit plus ça va vous faire un petit moins, sinon vous pouvez le faire avec le clic droit de votre souris hein, tout simplement. Donc là je fais un clic droit et voilà, là par exemple il m'a retiré la tête donc c'est pratique. Pourquoi c'est pratique? Alors on va faire remove, voilà comme ceci, comme ça j'ai gardé toute la tête et j'ai sélectionné le corps et cette fois-ci je peux écrire quelque chose du genre, attendez on va faire le truc ensemble, black and white cat et on va lancer le prompt, on est en turbo mode, alors des fois ça va vite, des fois ça va lentement, mais en tout cas vous voyez un petit peu l'utilité du truc, ça permet de sélectionner des zones un petit peu plus rapidement et ensuite de pouvoir faire de l'in-painting hein, donc n'oubliez pas que vous pouvez ajuster ensuite s'il y a des éléments en trop. Tout à l'heure il y avait ici des petits poils de moustache là, donc ça vous pouvez les resélectionner après. Donc là il est en train de nous faire les modifications, on va voir ce que ça donne et effectivement voilà il nous a bien fait un corps de chat noir et blanc, donc ça a fonctionné. Maintenant on va voir un autre exemple et quelques limites puisqu'il y en a forcément. Bon si on prend cette image par exemple, elle est un peu compliquée mais bon voilà on peut sélectionner l'écran ici et il nous a pas pris hein, vous voyez il y a plusieurs points. Ok là ça a fonctionné, on va voir pour les lunettes maintenant. Bon vous voyez il faut quand même là la zone elle est pas terrible hein. Elle est pas terrible la zone sélectionnée, donc on va faire un moins comme ceci et ouais c'est pas ouf hein. Franchement sur les images un peu compliquées ça va être plus difficile hein, tout simplement. Là bon c'est vrai que j'ai choisi une image quand même, voilà ouf, alors là j'ai cliqué, ça a donné un peu n'importe quoi. Admettons que je voulais juste le bras par exemple ou la main, ça m'a sélectionné plein de trucs un peu partout, donc voilà pas évident, il y a vraiment quelques limites quand même, mais on va voir aussi une autre limite qui est très très embêtante, on va en parler tout de suite. Bon prenons cette image par exemple, on va refaire select comme ceci et là alors vous allez voir justement un des problèmes qu'on va avoir, on va essayer de sélectionner la femme ici et segmentation failed. Écoutez voilà j'avais pas prévu ça mais il a voilà un des problèmes, c'est les imprévus du direct. Ok parfait, là c'est pas trop mal, il a bien sélectionné. Alors allez savoir pourquoi le point du milieu n'a pas fonctionné, j'en sais rien, mais là vous voyez qu'il y a par exemple un petit souci parce qu'il m'a choisi aussi la zone entre son bras, donc il m'a choisi un peu de background, donc ça c'est un peu embêtant. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va isolate comme ceci et maintenant on va utiliser erase hop pour voilà affiner un petit peu la sélection. Donc vous voyez il y a quand même un petit peu à refaire et d'ailleurs là en dessous hein, vous voyez aussi
aussi que c'était pas parfait. Je pense que si je retourne ici, là, faut que je fasse cette fois-ci restore, je pense. Voilà, comme ça, parce qu'il m'avait coupé un petit peu le bas de son fessier. Donc voilà, c'est bon, là, on a réussi à tout isoler, tout ce qu'on voulait. Et alors, le problème, on va tester un truc. On va mettre par exemple a woman next to a bed. Donc une femme à côté d'un lit. Et là, vous allez comprendre un petit peu le problème. Et voilà, c'est la modération, puisque malheureusement, cet outil de select, il est dans l'éditeur, le full editor. Et la modération sur le full editor n'est pas pareil que sur le Lean Painting classique, hein, l'éditeur classique. Donc, c'est insupportable parce que vous allez devoir utiliser cette fonctionnalité de select sur ce full editor qui est infernal au niveau de la modération. Donc, vous allez vous arracher les cheveux comme moi parce que du coup, moi, je l'utilise quasiment plus parce qu'en fait, je dirais que peut-être un prompt sur 4 ne passe pas alors que, il n'y a aucune raison. J'ai écrit une femme à côté d'un lit, j'ai pas mis une femme nue allongée sur un lit, les jambes écartées, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai envie de péter mon écran, ce que je vais pas faire tout de suite, mais voilà, c'est le gros problème et je vous afficherai à l'écran parce qu'en fait, après, j'ai pris cette image là et je l'ai testé avec l'éditeur classique pour rajouter un lit derrière et ça m'a posé aucun problème, le prompt est passé. Donc, il y a bien une modération différente entre l'éditeur normal et le full editor. L'éditeur classique, hein, c'est celui-là, hein, c'est editor ici, quand vous faites un truc, vous sélectionnez, voilà. Et ensuite, open in full editor, là, c'est différent. Le système de modération est différent. Pourquoi? Parce que ici, vous pouvez ajouter vos photos perso. Donc, c'est un peu plus risqué, vous pouvez faire n'importe quoi, etc. Sauf que c'est insupportable. Donc ça, voilà, je voulais revenir dessus. C'est vraiment un des gros problèmes. J'espère que la modération va changer avec la V7 qui va peut-être arriver le mois prochain en avril. Mais en attendant, c'est infernal. Et un autre exemple qu'on pourrait voir ensemble, c'est vrai que alors, sur les petites zones, c'est un peu plus compliqué. Alors là, par exemple, on peut prendre ce personnage-là. Donc, ok, là, ça me l'a bien sélectionné. Je vais écrire juste a woman. Alors, j'espère que ça va passer, hein, on verra bien. Donc, je lance. Ah bah oui, je suis con. Bah voilà, justement, ça, c'était l'erreur de base. Donc, c'était bien remove. Voilà, c'est remove qu'il faut faire. Et on va submit pour lancer le prompt. Donc, vous voyez, j'ai fait l'erreur. C'est-à-dire que j'ai écrit mon prompt et en fait, j'avais pas sélectionné la zone. Je me fais avoir. Donc là, le but, c'est qu'il me remplace ce personnage par une femme. En théorie, ce qui devrait arriver. Mais vous allez voir après, enfin, normalement, sur les tests que j'ai fait auparavant, qu'il y a des petits problèmes quand même. C'est pas si évident sur les petites zones que vous pouvez sélectionner. Donc, on va voir ça ensemble après, une fois qu'il aura fini de charger. Alors, voyons les résultats qu'on va obtenir. Est-ce qu'on va bien voir une silhouette féminine? Oui, c'est le cas. Donc, très bien. Ici, on a une silhouette féminine. Donc, on va repartir de cette image. Maintenant, on va faire Select Area. Donc, on va recommencer ce qu'on a fait tout à l'heure. Ok, maintenant, je vais pas faire la même erreur, sauf que cette fois-ci, je vais pas faire Remove, je vais faire Isolate. Voilà, comme ceci. Donc là, vous commencez à voir, je pense, le problème qu'on va avoir. Donc, on va écrire. J'espère que je vais pas me faire modérer là. She is in front of a giant wave. Et on va voir ce que ça va donner. Ou un homme peut-être. Non, bon, on va laisser comme ça. On verra bien. Mais là, évidemment, moi, ce que j'attends, c'est qu'il me conserve. Oh shit. Bon, voilà, vous voyez, je me suis fait modérer pour ça. A man. Vas-y, on va mettre un homme. Ah oui, parce que les femmes sont plus modérées que les hommes, hein, je vous le dis tout de suite. Je sais pas pourquoi, enfin si j'ai une petite idée de pourquoi. Donc je vous disais, tant pis, hein, il va reprendre une silhouette. Le but, c'est que Midjourney repart de cette même silhouette, hein, si possible qu'il la conserve pour pouvoir me créer un autre background en fait. Hein. Cette fois-ci, on n'aurait plus cette espèce de graffiti là, avec une tête de mort, mais on aurait une giant wave, donc une vague géante. Donc on va voir ce qu'il va faire, mais des tests que j'avais fait précédemment, ça n'avait pas très bien marché et vous allez comprendre pourquoi une fois que la génération sera terminée. Bon, ça y est, notre génération est en train de se lancer. On va voir ce qu'on va obtenir comme résultat et voilà. C'est un petit peu le problème, c'est que c'est plus du tout la même silhouette forcément. Donc bon, il m'a bien fait un homme, mais c'est plus pareil. Hein. On est parti de ça, hein, je vous rappelle. Donc moi, je voulais quand même conserver cette silhouette, sauf qu'au final, il m'a inventé quelque chose en reprenant certes le début de ma silhouette, mais c'est plus du tout la même image en fait. Hein. Donc ça, c'est assez embêtant. Donc c'est pour ça que sur les petites zones, bon, c'est pas parfait quoi. Bon après, c'est pas dû à la sélection, hein, mais je vous dis juste que ça risque de vous arriver si vous utilisez cette option de sélection et que vous prenez des petites portions. Peut-être que Midjourney va complètement extrapoler et vous écraser en fait votre précédente sélection. Et donc on a bien vu que quand c'était une femme, ça passait pas. Quand c'est un homme, ça passe. Bon, ça c'est quand même un petit peu embêtant, on va pas se mentir. Bon voilà, je vais pas faire beaucoup plus long. Vous avez vu que c'était pas mal, c'était quand même perfectible. Ça, on va pas se mentir, notamment au niveau de la sélection des zones. Bon, au niveau de la modération, j'en parle pas, mais là c'est plutôt lié à l'éditeur qui est insupportable. Moi perso, je travaille presque plus dessus, puisque c'est une fonctionnalité en fait qui me fait détester Midjourney, hein, tout simplement, puisqu'on peut quasiment pas l'utiliser, donc c'est absolument infernal. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, écoutez, j'ai déjà fait un tuto
tuto dédié justement à ce nouvel éditeur avec l'option de retexture, etc. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez creuser cette fonctionnalité, je vous affiche en plein milieu de votre écran ce tuto qui devrait vous être bien utile si vous n'êtes pas familier avec cette fonctionnalité.